d'abord, commençons avec les enjeux techniques de la semaine, avec une semaine d'échéance. Je le disais, vendredi sera une journée dite des trois sorcières, et c'est Romain Dobry, que nous retrouverons d'ailleurs vendredi avec nous, qui est en visioconférence pour entamer cette semaine, responsable, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Il faut marquer le coup, effectivement, le CAC 40 qui semble s'installer au-delà des 7500 points pour le CAC 40 cash, nouveau sommet historique battu donc par l'indice parisien qui évolue désormais en terre inconnue. Qu'est-ce que ça amène comme réflexion quand on regarde justement les enjeux techniques de marché et quels sont les repères qu'on peut se fixer à ce stade quand on suit l'indice parisien en tant que tel, Romain? Bien, on applique des méthodes d'analyse graphique. On duplique des trading ranges pour aller chercher des extensions. Alors certains préféreront utiliser des extensions de Fibonacci. Moi j'aime bien la lecture liée à un trading range, surtout que le trading range précédent sur l'indice CAC 40 cash a bien fonctionné. Donc on déborde des niveaux majeurs, 7385 sur l'indice CAC 40 cash, qui était le top de 2021, enfin de 2022. Début 2022, et puis les tops sur lesquels on avait buté cette année aussi. On est déborde avec non seulement du volume en hausse, et puis du soutien acheteur du côté des marchés dérivés, puisque sur le futur, on a progressé avec une hausse de 8% de la position ouverte par rapport à l'échéance dernière justement du mois de mars. Donc des opérateurs qui accompagnent ce mouvement, on le voit que ce soit aussi sur les indices américains. Donc la logique, c'est qu'on était dans un trading range que vous avez à l'écran, 6830 7385 points sur l'indice CAC 40 cash, c'est un graphique mensuel. Ce trading range, il a été très bien respecté et on l'a débordé par le haut avec puissance. Donc la logique, c'est de se fixer comme feuille de route. Encore une fois, c'est pas une prédiction, mais l'analyse graphique fonctionne souvent très bien. Et bien d'aller chercher des niveaux situés à 7940 points. Alors il y a une grosse résistance intermédiaire à 7710. Mais la cible légitime, tant qu'on est au-dessus de 7385, c'est donc d'aller fixer et flirter avec les 8000 points manifestement. On voit que le canal haussier de long terme qui était actif sur l'indice CAC 40 cash a été débordé cette fois-ci et on a fait ce qu'on appelle un throwback dessus, c'est-à-dire que le repli s'est bien formé sur le niveau de support majeur à 6830 et sur la borne haute de ce canal, ce qui confirme la sortie, ce qui confirme la puissance et la force du mouvement en cours. Partant de cette feuille de route, Romain, comment est-ce qu'on regarde peut-être le plus court terme avec les enjeux techniques de la semaine qui sera marquée par cette échéance mensuelle vendredi? Si on regarde comme référence l'instrument Futur CAC peut-être qui arrivera à échéance donc ce vendredi, Romain? Voilà, des objectifs peut-être plus raisonnables, moins impressionnants à court terme sur le futur CAC 40. Toujours un marché qui est très propre déjà graphiquement. On voit que bien, depuis qu'on a débordé sur le futur, c'est plutôt 7403, le plafond de verre qu'on a réussi à déborder. On évolue depuis au sein d'un canal haussier de court terme. Et donc, on a été chercher ce matin en formant le point haut du jour, pile la borne haute, comme vous le voyez ici, la borne haute de ce canal, qui a donc bien fonctionné et qui entraîne un petit retracement. On a débordé 7403, donc on est sorti du range 7229,5, 7403. Ça donne comme cible idéale 7578. De la même façon, on a dupliqué le trading range précédent et pour obtenir ces cibles. La lecture un peu plus large permet aussi d'avoir un niveau de résistance important à 7639. Pourquoi pas, dans le cas où le marché voudrait continuer à accélérer ou s'emballer un peu au cours de cette échéance. On sait que les semaines d'échéance peuvent entraîner des mouvements techniques un peu puissants. Tant qu'on est au-dessus de 7519, c'est toujours très, très solide et on peut retracer sans problème jusqu'à 7403 sans même déclencher d'alerte intraday. On sera toujours acheteur au-delà de ce niveau-là. Même le retour jusqu'à 7229 ne déclencherait pas d'alerte de court terme. Donc on a vraiment de la marge et vous voyez que l'alerte de moyen terme, elle est située un peu en dessous de 7050, 7048 points sur le futur. C'est-à-dire que l'indice a de la marge pour retracer et consolider s'il le souhaitait. Ça n'est pas le sens pour l'instant. On n'a pas de figure de retournement. On a des volumes en soutien et des éléments solides pour l'instant. Est-ce que le CAC est un ovni en Europe, notamment Romain, parce que LVMH, parce que Hermès, parce que Total Energy, peut-être? Ou est-ce que c'est toute l'Europe boursière qui bouge aujourd'hui? Non, c'est bien toute l'Europe qui bouge. On a l'indice le plus fort pour l'instant, ça reste le MIB, l'indice italien,
un tout petit peu, à 17% de progression contre 16 pour le CAC 40. L'Eurostoxx, donc le plus large, n'est pas loin derrière. Je crois que c'est 15%, un peu plus de 15% de progression pour l'indice Eurostoxx que vous avez sous les yeux. De la même façon, on bute là un petit peu sur un niveau de résistance important. On voit qu'il y a encore de la marge de progression. Le grand trading range de l'Eurostoxx, c'était 4179, 4325 et demi. On est passé au-dessus. La cible suivante légitime, c'est 4474. Et j'ai même positionné, vous l'avez en violet, une grosse résistance à 4505. C'est un niveau trimestriel. Si on dézoomait, on verrait. Ce sont des niveaux très importants puisque ce sont des niveaux qu'on a vus en 2007 et 2008 et sur lesquels qu'on n'avait pas abordé depuis les années 2000 avant ça. Donc ce sont des niveaux vraiment majeurs sur l'Eurostoxx. Pour l'instant, on voit qu'on bute un peu sous les 4400 points, 4392, la résistance intermédiaire sur laquelle on a buté ce matin et sur laquelle on a ouvert ce matin. C'est le range suivant, donc c'est 4400, 4457. Il y a une logique homogène en Europe. Effectivement, on marque alors les indices IBEX ou PSI, donc portugais ou espagnol, sont un petit peu moins performants, mais restent aussi des indices forts et progressent ces derniers temps. Que dire en comparaison de la situation américaine, Romain, qui semble un peu moins dynamique, il faut le dire, que la situation des indices européens, si on regarde le S&P 500 par exemple? Effectivement, en dehors du Nasdaq qui a très bien rattrapé, qui a progressé de plus de 23% depuis le début de l'année, le S&P c'est plus mitigé, c'est plus modéré. On retrouve toujours notre alors, on est à la frontière de réactiver un mouvement haussier. Je vous avais donné, quand on s'était parlé les dernières fois, 4132 comme niveau de réactivation haussière. On clôture la semaine à 4137. Donc juste au-dessus pour l'instant, mais on aborde une zone de résistance très difficile à franchir pour le S&P, c'est 4177, 4218. 4218, c'est la borne haute du gap baissier du 22 août dernier qu'on a évoqué plein de fois ensemble et qui est vraiment le plafond de verre. On avait buté dessus en début d'année, fin janvier, et on y revient doucement à l'entame de la saison des publications trimestrielles des entreprises. Donc il y a vraiment un niveau charnière qui se joue ici. Le fait de se réinstaller au-delà, effectivement, ouvrirait la voie à des hausses complémentaires. La grosse résistance est 4273, mais on a en mire ensuite la zone 4457, 4522 qui semble à portée de main. Encore une fois, la hausse se fait doucement, mais avec du soutien et de l'intérêt du côté des marchés dérivés sur le S&P. On peut dire aussi du côté des couvertures et de la protection dans les portefeuilles qu'on n'est pas en zone de complaisance. On a toujours une certaine vigilance, protection dans les portefeuilles de la part des opérateurs. Ouais, on le voit avec le VIX, par exemple, Romain, c'était la question de savoir effectivement si ce mouvement s'accompagnait d'une vigilance moindre des investisseurs. On n'est pas encore dans la complaisance au sens strict du terme, en tout cas. Non, effectivement, la lecture de l'indice VIX en hebdomadaire le montre bien. On entre pour la première fois depuis maintenant début 2022, janvier 2022, en zone d'optimisme, donc entre 15,40 et 18,36. On a clôturé la semaine dernière pour la première fois depuis plus d'un an sous le niveau de 18,36. Donc on passe en optimisme, on entre en optimisme. Alors ça ne veut pas dire nécessairement optimisme que le marché va se retourner, ça veut juste dire que comme le veut la tradition, quand les marchés montent, au bout d'un moment les opérateurs se couvrent moins, ce qui peut être paradoxal mais donne un peu des warnings intéressants à lire. On n'est pas au niveau de la complaisance qui se situerait plutôt sous 15,40. Alors ça veut juste dire paradoxalement, un petit peu plus de prudence. Mais encore une fois, les portefeuilles restent couverts, les niveaux de couverture sont portés, ils sont ajustés. Si on regarde l'indice CAC 40, on était un peu équilibré, c'est-à-dire qu'il y avait une option d'achat pour une option de vente autour des cours actuels. Les petits temps de pause de la semaine dernière ont déjà tout de suite été mis à profit et on passe à un niveau de 1,5. Ça veut dire qu'il y a à peu près une option et demie de vente pour une option d'achat sur l'indice CAC 40 sur les niveaux actuels. Donc pas de complaisance. Dès qu'on peut, on se protège à nouveau. Il y a encore du scepticisme de la part des opérateurs. Alors on peut dire optimisme selon la gradation, mais vous voyez qu'il y a encore de la marge avant de rentrer en complaisance et de considérer que on est investi toute voile dehors et qu'on n'a plus de protection dans les portefeuilles et plus de prudence. En termes sectoriels, Romain, et on peut parler du CAC 40, est-ce que tout repose à nouveau sur quelques valeurs? Je citais LVMH, Hermès, etc. Les 3-4 fantastiques du luxe qui représentent un poids considérable aujourd'hui dans l'indice CAC 40, ou est-ce qu'on a quand même une logique sectorielle avec une possibilité quand même de diversification pour les investisseurs?
C'est assez homogène en fait, globalement, effectivement, le luxe en tête, on l'a vu une fois encore avec des records et des publications pour l'instant excellentes pour les premières valeurs du luxe qui ont publié à Paris. On a le secteur de la santé qui était pas un secteur qui avait le vent en poupe, mais qui surperforme. Et globalement, sinon, non, c'est assez homogène. On a même le secteur comme les télécoms qui performent en ligne, voire un tout petit peu mieux. Mais on n'a pas de logique forte, donc c'est à surveiller. Je pense qu'il y a des petits signaux qui se mettent en place. Alors la finance, c'est en retard, par exemple, mais il y a des petits signaux qui se mettent en place là, et on va voir si la surperformance possible de certains secteurs se met en place dans le courant de la semaine et des jours qui viennent, au gré des publications des entreprises. Ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'il va falloir faire un peu de discrimination, mais pour l'instant, c'est assez harmonieux. Et puis un mot peut-être du pétrole. Après plusieurs mois de baisse, le mois d'avril est un mois de rebond pour le pétrole, que ce soit le brut léger américain WTI ou le Brent, en l'occurrence, qu'on regarde avec vous, Romain. Est-ce qu'il y a une forme de rupture de tendance, peut-être, de ce point de vue-là ? Alors, on est baissier sur le pétrole depuis mars 2021. On le reste dans un canal baissier, mais on voit cette très forte réaction sur le bas du canal et même un tout petit peu avant pour déborder rapidement 75 et surtout 81,40. On bute sur la résistance majeure à 87,50, mais les derniers mouvements de hausse qui sont produits ont été rapides, brutaux, accompagnés d'un volume un petit peu supérieur. Et puis, on note pour la première fois depuis mars 2021 une hausse de la position nette spéculative. Donc, ça fait près de 2 ans que la position nette spéculative sur le Brent baissait. Elle remonte un peu. Encore une fois, on est dans des proportions qui sont moindres, mais qui sont significatives et qui montrent qu'il se passe quelque chose du côté du Brent. Donc, le débordement de 87,50 va être à surveiller. Et puis, de ce canal baissier, qui pourrait déclencher une accélération aussi un petit peu plus marquée. On le voit sur l'ensemble des matières premières. On aurait pu regarder aussi dans le même titre, mais on l'avait déjà fait récemment, le CRB, qui semble donner des signaux de retournement haussier. Donc, un secteur pétrolier qui en bénéficie évidemment nettement et donc qui peut fournir du relais pour des titres si le luxe ne parvenait plus à faire tirer les indices. Le pétrole Brent qui est à près de 86 $ le baril ce matin pour entamer cette semaine. Merci beaucoup Romain, merci pour cet éclairage technique. On vous retrouvera vendredi avec les autres sorciers de Smart Bourse puisque vendredi sera la journée d'échéance mensuelle pour les produits dérivés qui arriveront donc à expiration et notamment le futur CAC avril qui arrivera à expiration ce vendredi à 16h. En attendant, nous aurons pas mal d'indicateurs tout au long de la semaine. Je le disais, les résultats d'entreprises qui vont animer bien sûr de plus en plus les séances et puis quelques indicateurs macro, on parlait du pétrole, les indicateurs statistiques chinois qui seront publiés la nuit prochaine seront importants évidemment pour les investisseurs, que ce soit les indicateurs spécifiques du mois de mars ou la croissance globale de l'économie chinoise pour le premier trimestre qui est attendu en progression de plus de 2% d'un trimestre sur l'autre. Romain Dobry qui est avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.